Bienvenue à une édition très spéciale cette semaine de À travers la table. Pourquoi qu'on dit très spécial? Pas parce qu'on va vous dire qui a gagné au Elimination Chamber ou à d'autres pay-per-view de lutte en général, mais bien parce qu'on reçoit un invité spécial. Qui est-il? Zach Patterson, la recrue de l'année au Québec en 2021. Puis là, ils font comme ça. Ouais, mais c'est qui ça, Zach Patterson? Il vient d'où? Il vient de quelle famille, lui? Ben, la famille Hébert, avec son père Bertrand, qui est très connu dans la lutte au Québec. Oui. Un des co-auteurs de André le Géant. Oui, entre autres. Entre autres. Et plein d'autres livres. Oui, d'autres livres aussi, qu'on va aller voir ça chez Renaud Bré. Pourquoi tu plugues Renaud Bré dans le podcast? Ben, c'est la seule affaire que je connais de livres par cœur. Bertrand Hébert, c'est aussi celui qui va écrire la biographie de Marc Blondin qui va sortir en 2022. Oh! C'est quand même très cool. Marc Blondin, il me dit quelque chose. Mais... Ouais, il est venu m'amener, là, puis... il se passait bien smart, c'est ça? Ouais, il m'achète pour les bonhommes d'Hogan, là, il est fatigant. Brother. Salut, Marc. Alright, fait qu'aujourd'hui, mon petit TJ, il y avait Elimination Chamber en fin de semaine, qui était samedi après-midi, à 11h. Ouais, midi ou 11h? Midi. Ben, okay. 11h le kick-off, là. Ah, ok. Ben, 11h, on va dire midi pour l'heure du Québec, parce que c'était en Arabie. À Jeddah. Oui. Une de tes places préférées, je pense que tu voyages. Ah ouais, moi, ben, une place dans ma vie, ça serait à Jeddah. C'est ça, t'es un bon Jeddah, toi. Ouais. Puis sans plus tarder, parce qu'on sait que vous êtes impatient de voir l'entrevue avec Zach Patterson. Surtout les dames du podcast. Oh oui. Hey, calme-toi, là. Parlant à ma fille. Ah, ok. Ça commence déjà? Ouais. Rapid Fire, on va y aller avec le match kick-off qui a eu lieu à Elimination Chamber. Un match entre Rey Mysterio et mon préféré, le future Hall of Famer, The Miz. Ben oui, hey. Ouais, tout le monde Hall of Famer là-dedans, c'est pas une référence. Là. 2 fois Grand Slam Champion. Ah oui, oui, oui. 2 fois! Il est excellent. Je pense même que c'est le seul. Oui, il est excellent. Donc, un match correct, sans plus, mais match remporté par Rey Mysterio. J'espère. Puis, c'est ça, The Miz chialait qu'il était 2 contre 1 tout le long, que Dominic l'a aidé, blablabla. Mais il a dit que ces choses-là vont changer très bientôt parce que il a pas dit à WrestleMania, mais on sait que c'est à WrestleMania qu'il y aura un partenaire spécial pour affronter les Mysterio. Cody Rhodes. Et là, exactement, le web s'est enflammé. Voyons donc, va-tu revenir pour ce match-là? Ça n'a pas de sens. Blablabla. Et non, mesdames, messieurs, selon la rumeur, ça serait un Internet darling. Logan Paul. Qui a déjà été là dans le passé, il n'y a pas longtemps, en fait. Oui, il était l'année passée à WrestleMania, il était là avec Sami Zayn contre Kevin Owens. Oui, puis il s'est fait stunner, si je me trompe pas. Il y a des choses qu'il méritait. Sami Zayn, nouveau champion intercontinental aussi. Oui. Ça aussi, c'est bien mérité. Oui. Sami Zayn qui va affronter WrestleMania qui? Sûrement Johnny Knoxville. Wow. Pourquoi pas? Ben oui. Anyway, tout ce qui touche, ça se transforme en or. Oui. Comme ce qu'il y a autour de la taille. Dans un autre combat, il y avait Drew McIntyre qui affrontait dans un False Count Anywhere's match. Qu'est-ce qu'il y a? Madcap Moss, l'excellent Madcap Moss avec son partenaire Happy Corbin, encore plus excellent encore. Qui ont double-teamé McIntyre tout le long du match. Ouais. Mais on sait que le monde qu'est-ce que le monde rappelle du combat. Là. C'est vraiment le fameux bump de Moss sur la tête du genre de Alabama Slam de Drew McIntyre. Ouais, on voit la tête renfoncée dans le plancher. Oui, oui. Puis en plus, tu vois sur la replay, tu vois qu'aussitôt que ça arrive, c'était à la tête de même. Ouais, fait que j'espère qu'il va être correct pour ça. Il s'est relevé, puis il a fini le match. Fait que. Ouais, c'est un. C'est soit être brave ou être stupide, mais en même temps, le show must go on, qu'ils disent. Ouais, ben sur l'adrénaline, des fois, c'est plus après que ça peut tomber. Là. Non, c'est sûr. Mais victoire sans équivoque de Drew McIntyre, il n'y a pas de surprise là. Non. À date, Mysterio contre The Miz, on n'avait pas fait la prédiction parce que c'était pas sorti comme match quand on l'avait enregistré. Pas annoncé, McIntyre, on avait dit les deux. Prochain match, prédiction qu'on avait dit qu'on avait différente. Une des prédictions qu'on avait différentes, c'était le match Ronda Rousey et Naomi contre Charlotte Flair et Sonya Deville. J'avais Shayna Baszler en tête, parce que tu me parles tout le temps de Shayna Baszler, fait que là j'avais ça en tête. Ça aurait fait du sens. Ça pourrait être un meilleur match.
Ben, Puis, oui. oui. Puis Ronda Rousey qui avait une main attachée dans le dos, évidemment, parce que Sonya Deville était blessée. Elle avait son guide de karaté. Oui, c'était cool. Mais les suits, ils étaient beaux pour les filles. Ils sont souvent obligés de s'habiller à cause des coutumes là-bas, de la religion, si on veut. Là. Ouais. Mais les suits étaient beaux, particulièrement celle de Bianca Belair, la préférée d'Alfredo. Ouais. Mais c'est bizarre, ils veulent pas que les filles montrent leur corps, mais il y avait des filles hier qui avaient des filles de Chamber qui avaient des affaires serrées au bout. Tu sais. Ouais. Écoute, je peux pas te dire, je suis pas designer de mode, c'est pas moi qui décide ça. Non, puis on n'est pas à Jeddah. Belle place. Non. Fait que victoire que tu avais prédit de Ronda Rousey et Naomi, moi j'avais été pour le Team Hill parce que je me suis dit, bah, faut bien me donner une victoire au Team Hill puis que Rousey gagne à Mania. Mais non, Rousey elle peut pas perdre parce que c'est vraiment la meilleure au monde, évidemment. Ben, elle a battu Sonya Deville, ça change quoi? Ouais, c'est ça. Fait que, on protégeait Flair si on veut. Mais ouais, on sait que Flair va la rebattre un mois plus tard pour avoir la belt. Fait que Sûrement. quand elle va perdre à WrestleMania. Donc, WrestleMania, Ronda Rousey contre Charlotte Flair pour le titre féminin de SmackDown. À suivre. Ça va être un bon match. Ça va être. Ben oui. Je pense que oui. Je pense que ça va être Ben un oui. bon match. Ils ont déjà lutté un contre l'autre dans le passé, puis ça fait des bons résultats. Dans un Dream Match féminin, qui était l'affiche quasiment du pay-per-view, là-bas. Oui, c'est vrai. Becky Lynch défendait sa ceinture de championne de Raw contre la revenante et la Hall of Famer Lita. Dans un match que moi j'ai pas tout regardé. J'ai regardé des bouts, là, j'ai pas tout regardé le pay-per-view. moi non Dans un match qui avait l'air correct. Ouais. Ils ont fait des moonsaults, les deux. Ils ont fait des prises, puis il y a un Ils ont gagnant. fait des prises, il y a un gagnant puis une perdant. fin. Mais Becky Lynch, que sans vraiment une grande surprise, a remporté ce combat-là. On s'en attendait un peu. Là. Becky Lynch, c'est la face de la WWE avec Charlotte. Fait que c'était sûr que pour aller à WrestleMania, il n'allait pas avoir de changement de titre. Non, c'est ça. Ben, en même temps, il y a rien qui l'empêche de faire un changement de titre, faire un autre changement de titre 2 semaines après. Là. Ouais, avec eux autres, on sait jamais. C'est ça. Mais quand même, la victoire de Becky Lynch qui va avoir la gagnante du Chamber dans le rétroviseur à WrestleMania. Puis parlant du Chamber féminin, il y avait un Chamber féminin avec les participantes suivantes. Il y avait Bianca Belair. Je t'en laisse un. Liv Morgan. Finalement, je t'ai laissé tout. Ah, Il n'y a plus du reste. Liv Morgan, Rhea Ripley, Oui. Nikki ASH C'est vrai. et Alexa Bliss. Et là, ouais, chiale, là, elle avait sa balançoire dans le pod. Ouais, fait que... la petite fille est revenue, là, Lily.20. Là. Good. Puis j'en oublie une, là. Doudrop, je pense aussi, non? Ouais, Doudrop était là. Ouais, Doudrop. Et oui, et en bout de ligne, ça finit avec Alexa Bliss et Bianca Belair à la fin. Et la gagnante du combat et challenger numéro 1 pour affronter Becky Lynch à WrestleMania, c'est Bianca Belair qui va avoir peut-être sa revanche de SummerSlam à WrestleMania. Quelque chose que Tabarnouche, je sais pas, je pense pas que c'est leur plan depuis le début là, parce qu'ils sont pas assez brillants pour ça. Là. Mais s'ils font ça pour vrai, c'est une bonne histoire, une bonne affaire de storyline, là, comme quoi prendre sa revanche au plus gros stage que SummerSlam encore. Là. Moi, je pense que Becky Lynch va gagner. Là. Non. Non? T'es sûr? Ouais. Ouais? Ouais. OK. Ben, elle va leur gagner le mois d'après à Extreme Rules, là, ou à WrestleMania Backlash, excusez. Ouais, c'est vrai, WrestleMania Backlash. Méchant bon Pas, nom de pay-per-view. parlant de WrestleMania Backlash, t'as vu le poster là, qui est dessus? Juste des filles, puis Roman, puis Brock? Ouais, c'est ça. Là, en fond, les plus stars les plus importantes. Ronda, Charlotte, Becky, Sasha Banks, quand même. Ouais. Puis Roman, puis Brock. Tu sais, ceux qui veulent pousser no matter what. Là. Ben, c'est le fun qu'il y ait plus de filles que de gars, là. Oh, ouais, non, c'est sûr. Fait changement. Brock puis Roman, ben, tu sais. Il va-tu vraiment avoir un rematch entre les deux? WrestleMania Backlash, j'espère que non. Chris Brock, il va-tu être là toute l'année? Hein? Il me semble qu'il est là souvent. Ben, quand il y a de l'argent à faire, il est là. Faut bien que ça se paye, cette ferme-là. Ben oui, c'est sûr, ben oui. Il est pas assez millionnaire déjà, tu sais. Fait que ça, Bianca Belair contre Becky Lynch à WrestleMania. Ouais. Dans le combat pour la ceinture de champion WWE, puis là, j'ai dit un peu en envers parce que c'est ça qui a ouvert le show. Là. Ouais. Mais avant, t'as oublié le match de champion par équipe qui n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu lieu, c'est vrai. Entre les Usos et les Viking Raiders, après pourquoi que les Viking Raiders sont fait attaquer par les Usos pendant leur entrée. Ça, c'est parce qu'ils ont manqué de temps, fait qu'il fallait qu'ils trouvent une excuse, c'est ça? Ouais, pretty much.
Anyways, c'est pas nouveau que la division par équipe est oubliée. Là. Ouais, c'est ça. Mais anyway, ils vont sûrement avoir leur match à WrestleMania, j'imagine les deux. À moins que la SmackDown, ça pourrait arriver aussi. Kick-off show, sûrement. Là. Ouais, ça. Sûrement un match de kick-off avec les Usos qui vont gagner, sûrement. Ouais, pour faire le changement. Bon, là, je peux y aller. Oui, vas-y. Le Tribal Chief. Non, c'est pas vrai. Le Tribal Chief. L'homme qui était champion depuis 565 jours exactement. Wow. Qui a battu tous les plus grands. Cena, Taker. Ils ont tous battu, name it. Défendait sa ceinture dans un Dream Match 15 ans en retard. Mais en fait 2 ans. À cause de la pandémie puis que Roman Reigns a été malade. Oui. Affrontait l'homme qui a été le visage de la WCW pendant une époque, Bill Goldberg. Pendant WCW, on peut le faire tout de suite. Prochain podcast. Non. Starcade. Hein? Starcade 97. Pourquoi tu veux dire ça là? Ben, parce que Major Goldberg est là puis il est dans Starcade 97. Bon, et ok, voilà. d'abord. Ok, Non, ok, samedi, le samedi qui s'en vient, c'est Starcade 97. Fait que manquez pas ça. On sait que vous aimez bien nos shows WCW Review. Oui. Bon, ce qui est du match, victoire de Roman Reigns. Après avoir fait pass out Goldberg sur la guillotine. Ben, le choke. Ouais. Dans un match sans dessous. Non, c'est ça. Mais il était en dessous du bras. Là. Mais non, puis apparemment, Goldberg avait la main dans les cordes, mais Reigns l'a quand même ramené dans le milieu du ring. Fait que d'habitude, quand tu mets ses cordes, c'est censé être la fin de la prise. Hein. Et petit détail pour les fans de spéculation, Roman Reigns, pendant le match, a effectué un rock bottom. Bon, je sais même pas. Ce qui laisse croire que The Rock pourrait arriver à WrestleMania après le match Lesnar-Reigns parce que, selon les pronostics, Roman Reigns battrait Brock Lesnar et ensuite The Rock arriverait. Il battrait Dwayne. Ça serait... Je pense que j'aurais les frissons. Ça serait malade. Ok, puis après ça, tu fais quoi avec Roman Reigns? Il bat tout le monde puis il n'y a personne d'autre. Il prend pas sa retraite tout de suite. Hein? Mais non, mais tu as une autre année champion. Puis, oui, un autre année du statu quo. Pourquoi pas? Moi, j'irais à New Japan avec la ceinture puis je ferais comme c'est qui le prochain. T'sais. Ouais, puis il va être blow-up après 2 secondes après tous les matchs qu'il va faire contre le monde. Mais non, Roman Reigns, il est en forme. Là. Oh oui. Ben voyons donc. Ben oui, je sais qu'il est en forme, Julien. J'exagère. Ouais. Ok, parfait. Alors, le dernier match de la soirée, et non le moindre, le championnat WWE de Raw, avec, ma foi, un Dreamcast, en fait, pas le jeu Nintendo. Pas la console. Pas la console. Ben, Elimination Chamber avec Seth Rollins, Matt Riddle, AJ Styles. Oui, voilà. Vas-y donc, fais-moi les dons tous un coup parti. Austin Theory. Bobby Lashley. Et le Beast Brock Lesnar. Le monstre. Et dans un match que, ma foi, on s'entendait pas au gagnant. Ben non. Victoire d'Austin Theory. Nouveau champion qu'on avait prédit au review. non. Et non. Ben évidemment, le gagnant, on savait déjà que c'était pas le Brock Lesnar. Ouais, mais Lashley, apparemment, il y a une vraie blessure à l'épaule. Ouais, 4 mois. Ouais, c'est pour ça que comme j'avais dit au Twitch de l'autre jour, j'avais raison, c'était un work, mais pas pour la bonne place. Il était vraiment blessé à l'épaule, mais en fait, un angle de concussion, de commotion cérébrale, pour le sortir de là. Fait que, dans le fond, il n'a pas été piné, fait qu'il fallait éventuellement, mais qu'il revienne dans le 4 mois. J'avais perdu ma belt, fait que... Ouais, c'est pas une mauvaise chose. Il va pouvoir challenger Cody Rhodes. Quand il va être champion, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais là, peut-être qu'il va juste avoir un champion parce que le gagnant du match a été Brock Lesnar qui a décimé tous les membres du Chamber un après l'autre. Un par un. Il y a personne tout le monde a écopé. Ouais. Mais le P là-dedans, c'est Austin Theory qui a mangé un F5 du top de la pod d'en haut. Ça, c'est cool. Ben, le plus jeune de la gang, évidemment, qui mange le gros bump. Là. C'est le seul du groupe qui a eu un petit peu de over sur Brock avec un low blow. Là. Ben, ça veut rien dire en bout de ligne parce qu'il s'est fait péter à gueule pareil, mais c'est quand même le fun pour lui. Puis Brock qui faisait son comique, là, un moment donné, il est allé dans la pod à Lashley, puis il a fait de la buée dans la pod, puis il essuyait la pod. Là, je sais pas si tu as vu. Ouais. Ah ouais, mais Brock, c'est un comique. C'est un comique à cette heure. Donc, WrestleMania, champion contre champion,
Brock Lesnar contre Roman Reigns. Puis tu sais, j'ai rien contre... le match qui disait « Oh, c'est pas notre plan de WrestleMania, c'est pas ça qu'on veut faire. Non, on veut que c'est pas ça qu'on veut faire. » Ben oui. Tu sais, j'ai rien contre le match si on l'avait pas vu trop souvent avant. Parce que c'est un méga match. Puis d'ailleurs, je pense que je l'ai posté sur notre page Facebook. Là. C'est le troisième... en fait, c'est la troisième fois que 2 lutteurs s'affrontent 3 fois dans le main event de WrestleMania. Ouais. Après Rock Austin, puis Undertaker Triple H. Ouais. Fait que, en bonne compagnie. Quand même pas rien. Non, vraiment, c'est un beau fait d'armes. En même temps, c'est un peu évident aussi. Là. La meilleure trilogie, selon moi, c'est Rock Austin. Là. On s'entend là-dessus. Ouais. Oh, elle est facile. Mais c'est pas tu pourrais être contre Taker, certain. Ben, le meilleur match, c'est le match qui ont le moins parlé. Ouais, celui le premier. Là. Ouais, c'est ça. Il en parlait pas au début, là, tu t'en souviens? Ouais. Ben, le premier, puis le troisième était bon aussi, mais le deuxième était complètement un wash. C'était pas cœur. Fait que, la carte de WrestleMania qui est à nos portes, ça commence à se dessiner tranquillement, mon TJ. Ça prend shape. Je pense que ça va être une bonne carte. Je pense que ça va être un bon WrestleMania. Je m'y attends aussi. Ce qui est la seule affaire qui est plate avec WrestleMania, ben pas avec WrestleMania, avec la WWE en fait, c'est que c'est le booking. Les matchs, le grand stage est là, mais est-ce qu'ils vont prendre les bonnes décisions? J'en doute. Ouais. Mais on va quand même avoir droit peut-être à quelques moments qui vont nous faire marquer. Là. Oh ouais, les WrestleMania Moments vont en avoir, c'est sûr. Là. Ouais, ça c'est toujours le fun. Là. Ouais. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, mon TJ. As-tu d'autres choses à rajouter là-dessus? Non. Ben, il y a Impact aussi qui a eu No Surrender aussi, il y a pas longtemps. Avec, à la fin, dans le main event, Eddie Edwards s'est tourné contre ses partenaires de la Impact Wrestling. Il s'est tourné contre eux autres pour aller avec Honor No More, groupe de PCO, entre autres. Puis sinon, Mickie James a gagné sa ceinture contre Tasha Steelz dans un bon combat. Puis, fait que c'est ça. Fait que Impact aussi continue à prendre du galon, évidemment, avec Mike Bailey aussi qui a un match pour le championnat. Number one contender. Exactement, pour la X-Division, qui a été remporté par Ace Austin, un excellent lutteur que j'aime bien. T'as Matt Cardona aussi qui a gardé sa ceinture digitale. Oui, contre Jordan Grace. Exact. Après qu'il ait donné un low blow. Puis non, fait que Impact continue bon an, mal an de faire leur petit job. Avec aussi Lance Storm qui est rendu là comme agent / booker, si on veut. William Regal aussi. Oui, mais William Regal, ça n'a pas été confirmé encore, est-ce que je cherche? Non, mais... Non, c'est vrai, t'as raison. Mais j'ai vu ça passer. Puis juste pour... Tu sais, vu que c'était pour leur champion, Moose aussi qui a battu l'ancien Big Cass. Oui, c'est vrai. W. Morrissey. Ouais. Oui, fait que c'est ça, avec Impact Wrestling continue. Puis d'autres choses, on continue, Marc. La semaine prochaine, à travers la table, on va essayer de parler plus de lutte québécoise avec AWS qui met beaucoup de shows pour leur prochain spectacle qui s'en vient. On va pouvoir en parler beaucoup de ça. Puis une couple de nouvelles de la lutte fraîche aussi, là, s'il y a en cours les Roses une décision de prix ou quelque chose. Hey, mais toi, là. Oui. On avait parlé la semaine passée. Oui. T'as des dates, là, tu recommences, là? Ben oui, le retour de la NWC. Le 26 mars, les autres dates, je ne me rappelle pas par cœur, mais le 26 mars, ça recommence. Ouais. Puis je vais faire mes retours dans l'arène après pratiquement 2 ans d'absence. Puis j'ai hâte, en même temps, j'ai pas hâte. Je sais pas ce que je veux dire. Là. Il va encore se plaindre au podcast qu'il a mal partout, puis qu'il a perdu parce qu'il s'est fait screwer. Un vrai Bret Hart. Ben, c'est pas si pire, au moins je suis assis pour le podcast. Ouais, mais si t'as mal aux fesses, ça peut être longtemps. On va m'arranger que ce soit pas le cas. Fait que c'est ça, fait que au 71 rue des Érables, coin Jean Talon, ben c'est ça, on commence le 26 mars, puis avec un peu plus de détails, on va en parler ici à travers la table avec d'autres nouvelles de la lutte québécoise, évidemment. Ouais. Puis suivez-nous, évidemment, sur Twitch, qu'on a commencé d'être plus assidus, si on veut. Ouais, vraiment. Depuis une couple de semaines. Puis le samedi qui s'en vient, on a un spécial avec des matchs Ring of Honor qu'on va regarder. Exact. Avec des lutteurs excellents comme AJ Styles, Bryan Danielson, Nigel McGuinness et CM Punk. Ben, c'était bon jusqu'à temps que tu dises CM Punk. Ouais, je savais. Mais son match est bon dans ce qu'on va regarder. Ouais. On a ça sur Twitch, puis évidemment le Starcade qui sort en fin de semaine sur Apple Podcast, Valeo Québec, Spotify et YouTube en vidéo. Oui. Puis un grand merci aussi à Yann O'Kane pour la belle image qu'on voyait à l'écran. Yes. Et aussi, c'est ça, on a ça, puis évidemment, suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et tout le tralala. TikTok aussi, parce qu'on est des sensations virtuelles. Et moi, je crois pas à ça. Non, moi non plus. Mais là, tu disais qu'on parlait pas de lutte québécoise, mais c'est pas vrai, parce qu'à l'instant,
on accueille justement un segment de lutte québécoise avec. Oui, avec Zach Patterson, quand on a son entrevue. Puis en petit bonus, là, on va vous le dire tout de suite, là, l'entrevue, on va la mettre dans le prochain podcast aussi, pour ceux qui l'auraient manqué. Hein? Où ça? Sur YouTube, Balado Québec, Spotify et Apple Podcast. Alright, let's go! Yeah. Fait que TJ, aujourd'hui, on a un invité spécial à travers la table. On l'avait dit qu'on allait donner plus de visibilité à la lutte québécoise. On accueille la recrue de l'année 2001. 2021. 2021, tabarouette, était-tu né en 2001? 2021, Monsieur Zach Patterson. Bonjour. Comment ça va? Va bien, vous? Ben oui, ça va. Tu peux lâcher le vous, là. Ben, c'est parce qu'on est deux. Ouais, vu de même, t'as pas tort. Arrête de penser que c'est juste toi qui es dans le podcast, là. On est deux là-dedans. T'es plus vieux que moi, et toi. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Fait que, hey, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci à vous de m'avoir invité. T'étais pas mal sur le radar dans la dernière année, un peu partout. Là. Moi, personnellement, je te connaissais pas avant la dernière année. Je suivais moins la lutte québécoise les dernières années. J'ai recommencé un peu plus avec le podcast. Mais c'était dur de te manquer. Là. Comme on avait dit dans le podcast des awards de l'année, t'étais vraiment partout. T'as fait combien de combats à peu près? Hey, c'est une bonne question. J'ai lutté quasiment chaque fin de semaine, au moins une fois, de mi-août à juste temps de ça fermer. OK. Ouais. Presque chaque fin de semaine, j'avais un combat, des fois deux. Ouais, c'est ça. Tu te promènes de fed en fed aussi, là, j'imagine? Combien d'années tu t'entraînais avant ça? Ouais, ça a coupé, j'ai pas entendu ta question, TG. Ouais. Tu t'es entraîné combien de temps avant de faire tes débuts dans la lutte, mettons? J'ai été 1 an au Torture Chamber. OK. Dans le fond, OK. j'ai été le 1er septembre 2018. Mhm. J'ai commencé en 2019, juste avant la pandémie. Ça aurait fait à peu près 6 mois de training. Il y a eu la pandémie. Fait que ça m'a beaucoup retardé. Ouais. Dans le fond, après mon année au Chamber, jusqu'en septembre à août 2019, j'ai transféré au IWS Dojo pour m'entraîner avec Mike Bailey puis Shane Hawk. Mhm. En apprendre plus puis des différentes affaires. Fait que Mhm. depuis ce temps-là, je m'entraîne là. Puis c'est ça. J'ai commencé le 14 août 2021. Sinon, ça vient d'où ta passion pour la lutte? J'imagine la réponse facile serait un peu de ton père, évidemment, là, mais à part de ça, j'imagine que tu dois avoir une raison quelconque, j'imagine. Ben dans le fond, ça vient de mon père. Là. J'écoute la lutte, je suis dans les vestiaires de lutte, je connaissais tous les tops au Québec ou presque avant même de faire de la lutte. Ouais. Mon père. Fait que ça vient pas mal de là, mais je voyais ça plus petit comme des super-héros, comme c'était incroyable. Fait que j'étais comme aïe, je veux être pareil comme eux. Je veux avoir l'air d'un super-héros, surtout qu'on aime non seulement la lutte, mais on aime aussi des super-héros. On va tout voir Marvel et DC. Fait que j'étais comme, c'est le parfait mélange. Je suis aussi quelqu'un qui peut tout le temps bouger, quelqu'un qui fait du sport à peu près non-stop. Là. J'ai une journée que je fais pas grand-chose dans ma semaine. C'est vraiment pour me donner un repos. Sinon, à peu près chaque journée, je fais une activité physique, peu importe c'est quoi. Fait que je voyais ça, les yeux gros, là, ça m'émerveillait. Fait que j'étais comme, c'est sûr, je veux faire ça. Puis ça vient pas mal de là. C'était qui ton lutteur préféré en grandissant? Parce qu'on s'entend qu'on n'est pas de la même génération. Là. Nous autres, on a grandi un peu plus avec la Golden Era de Hogan dans les années 90. Mais toi, c'était qui en grandissant? Moi, plus jeune, j'aimais, mettons, Batista parce qu'il était vraiment gros et il était impressionnant. Puis j'aimais Rey Mysterio parce que c'est Rey Mysterio, il est spécial, il a l'air d'un super-héros aussi. Le compter complètement, là. Ouais, mais plus je vieillissais, plus ceux qui étaient capables de parler, comme mettons Chris Jericho, Eddie Guerrero, un peu, Kurt Angle, ceux qui me faisaient rire, puis ceux qui me gardaient captif, c'était eux qui j'étais plus dessus. Je regardais The Rock, je capotais, je regardais tout ce monde-là, c'était incroyable. Mais Eddie Guerrero, Kurt Angle, Chris Benoit, c'était comme de trio-là, ça a tout le temps été dans le top, ça a été mon inspiration pour mon style et comment j'ai regardé travailler. C'est de très bonnes bases, mettons. Ouais, c'est ça. Des bons matchs, là, ces gars-là, c'est des techniciens du ring. Ah, c'est incroyable. Mais sinon, au Québec, as-tu un lutteur que t'appréciais plus que d'autres?
Là, je vais être bias un peu, mais le Mobster Ouais. a été un ami de mon père, puis j'ai grandi en le voyant lutter. Puis moi, c'est comme mon grand frère, là. C'est mon mentor, c'est un autre père, un père, peu importe. Là. Il est venu à mon baptême, il m'a donné mon premier toutou. Fait genre, la relation est là depuis toujours. Ça a été un rêve. Plus jeune, je voulais m'appeler Zach the Mobster à cause de lui. Et là, en comprenant le terme, puis en comprenant que ça ne fit pas, j'étais comme, ok, non, mais je voulais lutter contre lui, puis faire équipe avec lui depuis toujours. Là. Ouais, c'est un peu lui ton mentor dans la lutte. Là. C'est lui qui. Pas qui te protège, mais qui te guide un peu à travers la lutte. Là. Ouais, lui, je suis chanceux quand même. Là, j'ai du monde qui prenne soin de moi. Là. Et Mike Bailey aussi, là, sans lui, pour le vrai, ça serait totalement différent. Là. C'est un cerveau de lutte incroyable. Le monde réalise pas à quel point le gars est juste insane. Ça n'a aucun sens. Il peut tout placer dans sa tête, puis genre, te le dire, puis t'es comme, hey, ok, c'est parfait, puis on va faire ça. Là. Ouais, il fait vraiment des bons matchs, puis c'est un gars que je pense qu'il était sur le radar de bien des fédérations américaines, là, puis fait que c'est juste le fun qu'est-ce qui arrive pour lui. Là. Ouais, vraiment. Là. Il mérite, là. Il y a personne qui le mérite. Ouais. Parlant d'aspiration, tout ça, toi, j'imagine que tu vises le top du top, j'imagine. Là? Exact. Moi, toujours, c'est mon rêve de faire de la lutte. Plus je vieillis, plus je comprends que c'est tough, puis que faut que j'aille dans certaines ways pour genre me rendre où que je veux aller. Mais ouais, je veux vivre de ça, c'est ma passion, c'est mon rêve, c'est tout ce que tu peux vouloir, c'est la lutte, je ne pense qu'à ça. Ouais, c'est ça, tu respectes la lutte. Y a-tu un point dans ta lutte ou dans ton personnage que tu penses faut que tu améliores plus qu'autre chose? Sûrement définir mon personnage un peu plus. Okay. Et là, c'est moi, mais comme vraiment une coche de plus. Mais de la façon que je parais, que je look, je me fais souvent mettre plus gentil. Ah ouais? Puis, je suis un peu plus gentil un peu partout. Puis j'ai un peu plus de misère parce que avec mes amis, avec ma famille, je suis arrogant, cocky, mais d'une façon drôle, d'une façon amicale. Fait que quand je suis heel, quand je suis méchant, là, je laisse ça aller, là, puis là, c'est parfait. Là. Comme j'ai été à la NSPW avant que ça ferme, contre Benjamin Toll, puis il y avait la Royal Rumble à la fin. Durant le match, la foule ne m'aimait vraiment pas. Puis là, quand je suis arrivé 4e, je pense, dans Rumble, là, ça a été bout à côté, puis juste ça, sentir ça, ça m'a fait tellement du bien. J'étais content d'être là, mais il faudrait que je donne un angle à mon personnage pour que ça soit plus concret que juste, mettons, le petit nouveau arrogant cocky. Ouais. C'est encore une babyface aussi, fait que je comprends un peu pourquoi les bookers te mettent plus face que heel aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi je trouve qu'il look plus heel, par exemple. Tu dis ça à cause de la shape, toi? Ben, la shape, puis tu sais, un peu la fameuse pose là, que t'as tout le temps. Je trouve que ça fait un peu. Pas un genre de Rick Martel avec. Je sais pas qui d'autre, là. TJ, peut-être tu peux m'aider, mais il y a un petit look Rick Martel, mais en plus gros un peu, là. Ouais. Mais. Rick Martel était quand même. Avait une bonne shape aussi, là. Ouais. Mais ouais, je te vois un peu dans le style Rick Martel, là, si on reste, mettons, plus au Québec puis à l'international. Mais je t'ai jamais vu lutter en vrai, en fait, dans un show live, parce que les 2 dernières années n'ont pas été faciles non plus. Là. Non. Mais t'as-tu plus le fait que t'es face, tu plus une réaction un peu à la Cena, où que toutes les filles sont comme « Ah, il est-tu beau? Est-ce que t'as ce genre de réaction-là? Ouais, un peu. Par okay. contre, ouais, un peu. Comme j'ai été à la FCL cet été à Bécancour. Mm-hmm. Et j'étais contre Darce ou Travis Toxic. Ouais. Et là, il fallait que je sois méchant. C'est arrivé avec une attitude, mais le monde ne me connaisse pas là-bas, genre, mais c'était aussi une foule de lutte, plus ou moins, genre, fait qu'il y avait du monde qui se faisait inviter parce que il y a un show là. Mm-hmm. Là, genre, j'ai eu une grosse réaction de filles et de madame de la façon que je lutte. Puis c'était Pat Laprade, qui est aussi un bon ami de mon père que je connais depuis longtemps, qui était l'animateur. Fait que là, j'étais arrivé dans le ring. Puis là, Pat m'a juste dit dans l'oreille, ouais, il va falloir que tu travailles très fort à soir. Là, comme...
Ouais, c'est ça. Ça arrive là, à cause de mon look. J'ai Ouais. de madame puis de fille. Je te comprends tellement. Mais sinon, tantôt, on parlait un peu de Rick Martel. J'ai vu une couple de mois, tu as passé beaucoup de temps avec lui pour une séance d'autographe. As-tu appris beaucoup de choses de lui pendant ce temps-là? Oui, puis non, Rick, il s'est détaché un peu plus de la lutte. Ouais. Mais genre, mon père, il envoie mes combats, il me donne des petits cues, et il dit qu'il aimait ça, puis il voit où ça s'en va, genre, puis je suis pas mal sûr qu'il croit en moi, là. Il essaie de m'aider un petit peu, mais il est rendu un peu vieux, là, puis c'est normal aussi, là. Mais juste pouvoir jaser avec de... Ouais. mettons, c'est quelque chose de très enrichissant. Ben ça, c'est une chance que bien des lutteurs au Québec ont peut-être pas d'avoir cette expertise-là d'un pro là, qui a fait son chemin à travers la lutte internationale. Là. Ouais. Ça, c'est garanti. Si jamais... je sais pas, t'as quel âge en fait? T'as quel âge? Oh, j'ai pas entendu. 22 ans, qu'il a dit. 22 ans? OK. 21? C'est encore mieux. T'as encore beaucoup de temps. Si t'avais une fédération qui te ferait de l'œil, là, mettons, là, n'importe quelle, là, pas obligé d'être des grosses fédérations, ça peut être, mettons, même Ring of Honor qui est encore là. Ça serait laquelle que tu voudrais? Est-ce que t'es WWE dans le sens que c'est le rêve de tout le monde ou t'es plus, mettons, AEW aujourd'hui où ce que le monde, c'est peut-être la nouvelle génération de la lutte? Là? Une bonne question parce que là, mettons, mes plans pour aller plus loin ont beaucoup changé dans le temps de pandémie. Ouais. Avant, je t'aurais dit WWE x 1000. Ouais. Et ça a tout le temps été mon rêve, ça a tout le temps été ça que je regarde. Mais là, avec les nouvelles personnes qui embauchent, je fit peut-être moins dans ce qu'ils veulent. Surtout que je suis déjà un lutteur, puis ils veulent engager plus des athlètes puis les former à leur façon. Ouais. Fait que je suis vraiment plus dirigé, mettons, sur All Elite Wrestling. J'aime vraiment ce qu'ils font, j'aime vraiment les lutteurs qui sont là. Mais si j'avais un choix présentement, j'irais sûrement avec All Elite. Mais pour de vrai, que ça soit de peu importe quelle façon, New Japan, All Elite, WWE, ou juste lutter indépendamment un peu partout, je veux juste vivre de ça. Mais tu sais, le monde chiale là, sur WWE, mais on s'entend que nous y compris. Bonne ou mauvaise expérience à la WWE reste une expérience dans le lutte professionnelle. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça, je veux juste vivre de ça. Fait que vraiment, mon plan, c'est de vivre de ça, peu importe c'est de quelle façon. Ouais. Que je vive pas gros ou que je vive très bien, je peux vivre de la lutte, je veux juste penser à ça, puis je veux juste faire ça. Ta passion, c'est ça. Puis étant le fils de Bertrand Hébert, qui est connu beaucoup à la lutte au Québec, est-ce que tu as un peu de backlash, si on veut, de certaines personnes dans le business en disant que c'est le gars du Booker ou whatever? Là? Pas vraiment. Pas vraiment. Moi, je ressens des petites tensions, pas nécessairement à cause de mon père, juste à cause que j'arrive plus ou moins de nulle part, puis j'ai des spots pas pires. Fait que je ressens une petite tension, j'ai entendu des petites affaires, mais je m'en fais pas trop avec ça. Je m'occupe de mes trucs. Comme dans un vestiaire de lutte, je suis pas le gars qui va crier le plus. Je suis le gars qui s'assure que mon match va être chill. Je le répète, puis je reste dans mon coin. Là. Fait tu restes tranquille. Je peux me mettre dans le trouble. C'est vraiment... Mais non. C'est ça. Parce que c'est la bonne attitude à avoir, surtout dans le business aujourd'hui, que au moins la petite affaire, t'es blacklisté, puis ça prend pas de temps. Là. Non, c'est ça. Ouais, il va toujours en avoir de toute façon. Moi, j'ai une petite question. C'est pas on était supposé de la faire en finissant, mais je vais la faire tout de suite, TJ, parce qu'elle me vient en tête et ça m'énerve. Vas-y. Ça sort d'où, ça, le petit clin d'œil ces réseaux sociaux avec les autres lutteurs québécois? Conte-moi l'histoire, là. Ça va être plate, là, mais il y a c'est pas grave. D'histoire. OK. Pas vraiment d'histoire. Les gars, ils prenaient des photos de gym... Puis il riait un peu de Benjamin à cause de sa pose, puis là, ça faisait ça. Dans le fond, il prenait des photos de gym. Là, à un moment donné, Kevin Blanchard, il a commencé à faire un clin d'œil en taguant Marco. Marco, il a fait la même affaire. Là, j'ai décidé, il m'a fait avec, je trouve ça drôle, puis je vais les gars. Fait que j'en ai fait un au gym. Après, Benjamin a commencé avec un clin d'œil. Matt Falco aussi, Matt Angel, là, ça a juste dégénéré. Puis là, on fait des clins d'œil pour faire des clins d'œil. Personne s'est parlé de genre, ok, on va faire des clins d'œil. Ça s'est juste fait tout seul. Puis je me fais beaucoup poser cette question-là par du monde de la lutte, puis du monde pas de la lutte.
Puis j'ai pas de réponse à donner parce que ça s'est juste fait tout seul. Puis c'est un inside qui est pas un inside parce qu'on fait juste faire ça. C'est pareil un peu comme à l'époque, il y avait Steve Austin avec son fameux Watt. Là. Ouais. Il avait appelé Christian une bonne journée, puis il n'arrêtait pas de faire Watt. Puis après ça s'est transformé en effet boule de neige. Puis c'est rendu encore très populaire dans la lutte à travers le monde. Là. Non, c'est ça. C'est juste. Mais c'est simple, mais moi je trouve ça drôle. À chaque fois que je vois une story puis je vois le clin d'œil, ça me fait rire. Là. Fait que- Et là, c'est des stories de n'importe où, n'importe quand. Puis c'est juste Ouais. le clin d'œil qui importe à la story. Moi, j'ai une question côté régime, si on veut. Mettons, moi, là, je dirais, OK, mais moi, demain, je vais être, pas demain, mais éventuellement, je vais être comme Zach Patterson, je vais être buildé comme un truck, là. Je commence comment? Écoute, ça vient tout avec la nutrition. Là. Je viens, dans le fond, de faire mes formations d'entraîneur personnel aussi. Fait que ça part de la nutrition. Que tu veux perdre du poids, que tu veux prendre de la masse, c'est un déficit ou un surplus calorique. Faut pas que tu manges non plus des calories vides parce que tu peux manger un trio chez McDo qui va être genre 1200 calories. Mais si tu manges 1200 calories de bonne bouffe, de riz, légumes, poulet, c'est vraiment pas la même affaire. Fait que c'est une question de bouffe et de bien manger, puis qu'est-ce qui fit avec toi aussi. Là. Si toi, ça te fait chier de manger des cannes de thon parce que t'aimes vraiment pas ça, ben faut trouver quelque chose d'autre qui va compléter ça, qui va faire en sorte que tu aies assez de protéines, assez de glucides, assez de tout. Et ça, TJ, j'étais un peu insulté. T'aurais pu me le demander à moi, me semble. Non? Ouais, ben, je sais pas. Je pense qu'il est plus qualifié que toi, malheureusement. Pas malheureusement, mais en tout cas. Reste à voir. On va garder ça comme ça pour l'instant. Comment ça se passe avec toi quand tu vas dans un gym? T'es-tu vraiment, genre, intense ou bien t'es relax quand même? Dans un gym, genre, pour aller m'entraîner, je fais mes affaires. C'est un peu comme dans un vestiaire de lutte. Ouais. Je m'occupe, là, va falloir que, parce que là, avec ma job, va falloir que j'aille voir du monde un peu plus, puis donner des conseils, même s'ils n'ont pas vraiment envie de m'entendre. Ouais. J'ai plus de misère avec ça, mais ça s'habituer. Mais pour le reste, dans un gym, j'arrive là, je dis salut au monde que je connais, je commence à m'entraîner, je mets mes écouteurs, puis je m'occupe de sport quand j'ai fini. Tu t'entraînes combien de fois semaine? 4-5? 5 fois semaine. 5 fois semaine. Avec à peu près une pratique ou un show de lutte par semaine aussi. Là. Ah, c'est parfait, ça. Ouais. T'as-tu... Mettons, je te demande, c'est quoi ton dream match? Ça serait quoi ton dream match pour toi? N'importe quoi, n'importe quelle fédération confondue. Ouais. Ben, pour de vrai, là, mettons, parce que je pourrais dire The Rock ou Triple H ou des affaires de même, comme un peu tout le monde, mais j'aime les lutteurs techniques. Puis là, mettons, des lutteurs comme Cesaro, Chad Gable ou Charlie Dempsey, me semble qu'il est à NXT UK, là, c'est le fils de William Regal. Ouais. Man, ce gars-là est tellement incroyable. Là. Pour le reste, ces trois gars-là, ça serait sûrement, en termes de lutte dans le ring, là, ça serait des matchs que genre, je veux live. Là. Je pourrais faire ça n'importe quand et faire ça tout le temps. Là. Danielson, peut-être? Ouais, Danielson aussi. Là. Danielson aussi, l'affaire avec Danielson, c'est qu'il est beaucoup strike. Moi, j'ai de la misère avec strike. J'aimerais ça, c'est sûr. Mais pas que j'ai de la misère, c'est juste que je suis plus power move. Il est très technique aussi. Là. Oui. Il faut que je m'habitue à striker un peu plus. Mais Danielson aussi, c'est un excellent choix que je sauterais sur l'occasion. Mais c'est rare qu'on voit aussi des power guys faire de la technique. Là. J'ai pas de stats vite de même, mais peut-être TJ, tu pourrais me le dire, mais il me semble que j'ai pas vu de gros gars faire beaucoup de technique. Ben, Brock, à un moment donné, il était pas mal technique dans le ring aussi. Ouais. Dans le temps avec Angle en 2002, peut-être. Ouais. C'est un des meilleurs exemples que je pourrais trouver on the spot de même. Parce que sinon, il y en a pas tant que ça. Fait que, tu sais, si mettons, toi, tu fais de la technique un peu plus, t'es quand même pas tout seul dans ta lignée, mais tu vas te démarquer peut-être un peu plus en faisant un peu tous les styles, dans le fond. Hein. Ouais, c'est ça. Faudrait que tu en fasses un peu plus parce que j'ai un background de lutte amateur. Là. Je serais capable. Okay. Là, avec le style que j'ai, je monte ma force, ça me démarque un peu plus que juste rester groundé par terre. Fait qu'il faudrait que j'incorpore ça un peu plus. Je suis en train d'essayer de trouver une façon de mettre ça un peu plus de l'avant. OK. T'as-tu déjà joué au football, comme tous les lutteurs, non? Non. OK. Ça a été lutte depuis toujours. Ça aurait pu. Bon, on sait jamais, oui. C'est un Kevin 3/4 du temps. Là. Ouais, c'est ça. Non, on t'a été nommé recrue de l'année en 2021 dans la lutte au Québec. On se sent comment?
Bien, écoute, j'avais pas d'attente en termes de ça. Là. Moi, je veux lutter et m'améliorer le plus possible. Ouais. Ça fait du bien, ça montre que mes trucs ont marché quand même puis que le monde m'a vu. Là. C'est un petit velours. Là. Je suis bien content d'apprendre ça. C'est quand ton prochain match? Parce que je sais qu'il y a un show de la IWS qui s'en vient. Je t'ai pas vu sur la carte encore. Je vais être là. Tu vas être là? Je sais pas encore les plans, mais je vais être là. Je vais être aussi à la AWE au Saguenay, le 13 le lendemain. Et j'ai un show le 26 mars pour PEW avec elle. Fait que, ouais, dans un Fatal 4-Way avec El Mosquito, McCray Martin puis Meredith. Ah, c'est des bons adversaires pour ce combat-là. Parlant d'adversaires pour le combat, ton match préféré en carrière, à date de ta jeune carrière, évidemment, mais ça serait quoi? Bonne question. Peut-être mon match contre Frankie the Mobster, justement, à Arnois, parce que c'était vraiment... J'étais main event, on a pu faire un peu plus de stock, on n'avait pas de temps limite. C'était spécial parce que c'est quelque chose que j'ai pu cocher sur ma checklist de lutter contre. Il y avait de tout. Là. Ma famille était là, c'était à Beauharnois dans ma ville. Fait que sûrement ça à cause de toutes les raisons spéciales que ça a donné. Là. Le feeling doit être incroyable. Ouais, après, écoute, je suis tombé en larmes dans les bras de Frankie puis dans les bras de Mike Bailey. Ouais, Frankie, c'est un bon broyeur aussi. Hein. Un gars émotif. Ils le connaissent, c'est pour ça qu'il dit ça. Ah ouais. On a un live justement la semaine prochaine avec lui. Parce qu'on a tourné un court-métrage ensemble avec un de nos amis. Fait qu'on se fait un live la semaine prochaine, ça va être bien drôle. Moi, il parlait de toi, voir s'il a pleuré lui aussi. Non, Marc, as-tu une question avant de compléter? Non, moi j'ai pas de question. Non, c'est pas vrai. Ben, quand tu voyages, comme tu dis, tu as un choix AWS, le lendemain tu t'en vas au Saguenay, c'est ça? Ouais. Tu voyages-tu tout seul ou tu voyages avec du monde? IWS, c'est à Montréal. Fait que, ouais, ça oui. Saguenay. Premier coup que j'étais allé au Saguenay, à Jonquière pour la JCW, j'étais allé tout seul. Ça s'est bien passé. Le parc des Laurentides est un peu dégueulasse. Mais c'est passé. Là. Puis là, je pense que je vais y retourner tout seul, à moins qu'il y ait quelqu'un de proche qui veut embarquer, qui veut qu'on voiture ensemble. OK. Parce que les road trips font aussi partie du fun de la lutte. Là. Beaucoup de lutteurs qui font des road trips ensemble, ça donne des histoires des fois assez cocasses. Là. Ça tisse des liens. Ouais. Exact. Sinon, on peut te suivre où, Zach, sur les réseaux sociaux? Sur Facebook, j'ai ma page Zach Patterson. J'ai Instagram. Je suis pas mal plus sur Instagram. J'essaie de tenir actif quand même, puis je réponds à mes messages. C'est Zach Baramba Patterson Baramba W. J'ai un Twitter aussi, que ça, je suis pas mal moins actif, qui est Zach Patterson. La même affaire qu'Instagram. Okay. Et sur TikTok, j'ai une couple de vidéos. Zach Patterson, on va me trouver pas grand chose sur TikTok, là, mais j'ai pas mal tout ça. Sinon, on va mettre dans les commentaires là, si tu peux te suivre. Puis sinon, les DM de filles, t'es-tu célibataire ou on leur dit te sacrer patience? Présentement, je suis célibataire. Bon, let's go les DM. Bienvenue aux dames. Mais Zach, merci beaucoup d'avoir été là. Ouais, merci. On souhaite du succès pour le reste de ta carrière, évidemment. Puis on refait ça une fois. Yes, n'importe quoi. Puis on va se revoir bientôt en vrai parce qu'on va être un petit peu plus présent cette année dans les shows. Parfait. All right. Merci, Zach. Merci.